Nous sommes sur un site nommé le Bois des Huit Rues. Géographiquement, je peux vous le dire, puisqu'il est ouvert, accessible au public, gracieusement, sachez-le. Nous sommes au Bois des Huit Rues. Nous sommes à cheval sur deux communes qui se nomment Wallon-Capelle et Morbec, toujours et encore dans le nord. Nous sommes au cœur même des Flandres, à proximité d'une très jolie grande ville qui se nomme Hazebrouck, où j'ai passé toute ma jeunesse. Je venais, je venais faire du vélo avec les copains ici, on venait s'éclater, on faisait des sauts au-dessus des trous de bombes, et parfois on les loupait, on se trouvait sur le fond. Oui, oui, c'est risible, mais c'est comme ça. Ça n'a jamais été plus méchant, rassurez-vous. Nous sommes en 1943 précisément, lorsque les Allemands arrivent ici. Non pas par hasard, bien évidemment, puisqu'on est très précisément, à 200 km à vol d'oiseau de la ville de Londres. Ce site devait, je dis bien devait, servir, car il n'a jamais été fonctionnel. Sachons-le, quoi qu'on puisse dire, les renseignements, nos sources sont fiables, je vous le promets. Ce site n'a jamais été fonctionnel. Il devait servir à assembler les tristement célèbres V1 et les lancer ensuite sur la ville de Londres. Jamais été fonctionnel, pourquoi? Puisque dans le cadre de l'opération Crossbow, quelques mois à peine après son élaboration, qui ne fut quasiment jamais terminée, puisque les Allemands ont quitté ce site bien avant la fin de la guerre. Dans le cadre de l'opération Crossbow, ce site a fait l'objet de très nombreux bombardements. Voilà, je pense que je vous ai presque tout dit. Il me reste maintenant à aller se promener ensemble sur le site, si vous le voulez bien, évidemment. Eh bien, parmi une multitude, évidemment, en voici un impact. Plus de 70 ans après. Un autre ici, un peu moins important en apparence, mais qui a failli faire mouche, tout comme le précédent d'ailleurs, puisqu'ils sont effectivement très proches des blocos. Vous avez pu remarquer déjà la forme, l'architecture extérieure des deux blocos que nous venons de voir. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appelaient une élaboration en ski.
une conception particulière de fenêtre. Alors ce serait, paraît-il, pour limiter les dégâts intérieurs en cas de bombardement. Voilà, voilà. Je ne vais pas entrer, non pas par peur. Vous savez très bien qu'on est habitué à faire autre chose, mais pour la bonne et simple raison que je suis seul et que certains de ces bâtiments présentent des risques et que je n'ai pas envie de me blesser et de n'être retrouvé que 24 heures après, quoi. Voilà, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, je vais m'efforcer de vous donner de belles images. Alors on a ici, j'ai pas envie de dire un impact, parce que là ça me paraît gros. Apparemment je dirais 2 impacts. Allez, on continue. Allez, encore un. Alors sachez que je ne vous montrerai pas 2 fois le même blocos. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, vais-je avoir le temps de faire tout le tour, de vous montrer tout ce qu'il y a à montrer, tellement le site est important. Alors celui-ci, écoutez, je vais tâcher de vous faire plaisir, je pense que je vais pouvoir entrer dedans. Il ne doit pas y avoir de risque particulier, on va mettre un peu de lumière. Hop, hop, voilà. Allez, on y va, mes loulous. Alors je suis un peu bruyant, pardonnez-moi, mais je me balade avec 2 stabilisateurs, vous avez pu le voir. Il y a le stabilisateur principal et il y a la griffe ainsi que un trépied. Voilà. Vous êtes dans un blockhouse de plus de 70 ans. J'en ai remarqué un autre derrière là-bas. Je ne sais pas par contre comment je vais pouvoir y accéder. Celui-ci me paraît assez intéressant aussi. Écoutez, on va tâcher de se frayer un chemin. Allez, on y va. Ça va picoter, c'est plein de ronces. J'espère que je suis en train de me piquer les pattes alors qu'il y a un chemin juste à côté. Une petite coupure, je reviens immédiatement, je vais chercher le chemin derrière. Voilà. Alors celui-ci, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises,
Je ne sais plus très précisément à quoi il servait, mais par contre, avec mon ami Anso, qui m'a retiré une grosse épine du pied, qui est devenu la documentaliste de la team, on a trouvé pas mal d'éléments. Et de mémoire, je sais que nous avons une photo de ce blocos avec, normalement, toujours, si j'ai bonne mémoire, sa fonctionnalité. Voilà. Dans son jus, le pépère. Aïe, ça pique. Pardonnez-moi si je fais un peu la chouchoute, mais ça pique les pattes, hein, je vous promets. Alors, ce qui est surprenant, c'est que on ne distingue pas d'entrée de l'extérieur, ce blocos. À moins que c'est tout simplement le niveau 1 sur lequel je reviens qui a été bouché, ce qui pourrait être possible, ou alors un accès par la partie supérieure, ce qui est aussi possible. Mais de par son élaboration, de par ces deux murets, de par sa conception, on aurait pu éventuellement avoir l'entrée à ce niveau-ci. Allez, on continue. Alors celui-ci, il est muré. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Alors il devait être barré comme celui que nous avons vu précédemment, pas de gros barreaux. Bon, rassurez-vous, les parpaings, c'est pas l'époque, hein, évidemment. C'est vraisemblablement pour des raisons de sécurité. Allez savoir. Dommage, on ne peut pas l'infiltrer. Mais enfin, bon, ce genre de bâtiment, ces blocos en forme de ski, rappelez-vous, sont tous quasiment identiques et ont la même fonction. Par contre, ce qui est bien d'époque, contrairement aux parpaings que l'on vient de voir, c'est les dallages de sol. Sachez-le, ils sont d'époque. J'ai oublié de vous dire un truc que je juge extrêmement important tout à l'heure, lors de la petite description historique, n'est-ce pas? J'ai oublié de... Hop, j'étais à la torche. J'ai oublié de vous parler de comment les Alliés, à l'époque, donc quelques mois à peine après l'élaboration, après le début des travaux ici même, comment les Alliés ont pu connaître la position de cette base. Eh bien tout simplement, encore une fois, et là un clin d'œil extrêmement respectueux parce que je pense personnellement que
on n'en parle même pas encore assez, c'est le travail de la résistance. En fait, il aura fallu beaucoup de main-d'œuvre pour travailler sur ce site, pour le finir dans les délais impartis. Et il leur manquait de main-d'œuvre, il leur manquait d'efficacité, donc ils se sont mis à enrôler des gens, parmi lesquels se sont purement et simplement infiltrés des résistants. Et ce sont les résistants français de la région, ce sont des locaux qui ont donné le positionnement de cette base à nos alliés, et ce qui a fait que dans le cadre de l'opération Crossbow, il a pris très cher. Et quand je vous dis qu'il a pris très cher, on va vous montrer une photo d'époque de juillet 1944, une photo qui a été prise par les Alliés, une photo aérienne, et tous ces petits points blancs que vous verrez sur des dizaines de kilomètres carrés sont les impacts de frappe à cette époque-là. Maintenant, le blocos devant lequel nous nous trouvons, j'ai aussi une petite histoire assez presque sympa. Voilà, on est encore face à une porte dans son jus. Est-ce qu'elle est ouverte? Récemment, la dernière fois que je suis venu sur site, tout ça c'était bouclé, ça a été muré. Ouais, on peut pas y accéder. Je n'ai jamais pu d'ailleurs, je n'ai jamais eu le plaisir de pouvoir entrer dans cet édifice. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, rappelez-vous, lorsque j'étais gamin avec les copains, on venait jouer ici et on grimpait sur ce blocos. Et vous pouvez remarquer là-haut, je vais faire un tout petit zoom, juste au-dessus, il y a un petit dôme. Et à l'extrémité de ce dôme, vous voyez un tube métallique. Et bien c'est que tout simplement, ils avaient poussé le vis, pensant pouvoir berner l'aviation. Ils avaient poussé le vis de planter une croix sur ce dôme pour éventuellement, je dis bien éventuellement parce que cela a pu être une chapelle, c'est possible, pourquoi pas. Mais dans la majorité, nous pensons que en fait, c'était pour berner l'aviation, quoi. Faire croire, laisser croire à la présence d'une chapelle ou d'une église, quelque chose comme ça, quoi, voilà. Cette croix, je l'ai connue. Je l'ai connue étant gamin, je l'ai connue toute tordue. Bon, ben, il y en a qui ont dû s'amuser à la péter, à la virer. Et heureusement que tout le site est en béton, parce que je pense que les casseurs s'en donneraient encore à cœur joie, quoi. Quoique, vous voyez qu'ils y arrivent, hein, le portail est complètement tordu. Ça, c'est pas des séquelles de 1943-44, quoi. Voilà. Alors, je vais vous emmener maintenant sur un point absolument stratégique. Allez, on y va. Encore un impact ici. Puis là j'ai envie de vous dire que ils ont dû larguer un sacré pétard. Quand on voit le diamètre et la profondeur de l'impact, ouais, on a dû lâcher un sacré pétard là-dessus. Alors, je voulais vous le trouver, celui-là. C'est pas évident de se balader là-dedans, je vous garantis. C'est un véritable labyrinthe. Faut pas venir ici tout seul de nuit. Tu vas te paumer. Bon, ben là, ici, moi, j'ai envie de vous dire, mes loulous, que là, ça a fait mouche. Hein. Là, le pétard qui a tapé là-dedans, il a fait mouche. Ça,
C'est pas les petits casseurs du samedi soir qui l'ont mis dans cet état là. Hein. Là, ça a fait mouche, hein, ça a tapé plein dedans. Ça a dû leur chatouiller les fesses au gazier de l'époque. Regarde un peu là, dis donc. Regarde un peu les masses de béton aux alentours. C'est impressionnant. Regarde un peu les déplacements. Regarde-moi ça. Tiens, regarde là-bas aussi, le fond. Impressionnant. Impressionnant. Ouais, ça a dû les chatouiller, je te raconte même pas. Hein. Allez, on continue mes loulous. J'espère que cette petite expédition de jour vous plaira. C'est pas terminé, hein, rassurez-vous. C'est pas terminé, j'ai encore une paire de trucs très importants à vous montrer. Il y a encore des petites choses à vous dire aussi. Même encore un peu de photos aussi à vous montrer, vous allez voir. Que je retrouve mon chemin. Je sais plus par où je suis venu. C'est pas grave, on va bien trouver. Allez, encore un. C'est dommage parce qu'à une certaine époque, il y avait des petites pancartes, il y avait des petits panneaux un peu partout qui nous expliquaient, qui nous parlaient de la fonction de chaque blocos. Mais je pense que je vais remettre un dossier assez complet à Laetitia. Je pense que concernant un certain blocos, elle devrait retrouver ça, la fonctionnalité d'une grande partie. Allez, on fait le tour. On va voir s'il n'y a pas un autre accès juste à côté. Ça bouge. Le terrain est chaotique. Je suis surpris qu'on n'ait pas vu de bestiole encore parce que ça grouille de gibier ici dedans. On est quand même dans une forêt, hein, faut pas l'oublier. Tiens, regarde ça, dis donc, c'est dans son jus. Regardez-moi ça. Même genre de salle. Avec une grille de l'autre côté. Tiens là-bas, tu vois. Par contre, là, dis donc, il a dû morfler celui-là. Il y a une sacrée fissure là-haut. Tu vois la fissure là-bas? Tiens, regarde, là-bas dans le fond. Il a dû morfler. Il y a un pétard qui n'a pas dû tomber très loin puis qui l'a secoué celui-là. Ah oui, dis donc, oui. Ah oui, il a morflé celui-là, ça c'est... Là c'est une évidence. C'est une évidence. Voilà, je me trouve à cet instant précisément dans ce que nous appelions, dans ce qu'ils appelaient la piscine. Ce qui en reste. Nous devrions aussi normalement avoir de la photo.
la faune reprend sa place. D'ailleurs, il y a un élément que j'aurais bien aimé vous montrer. Alors, de mémoire, il devrait se trouver quelque part là-dedans, puisqu'il est au ras du sol, il est en souterrain. Il y a le bunker de tir qui se trouvait dans la tout juste proximité de cette zone. Mais voilà, la faune a décidé autrement. Et puis quelque part, c'est bien. Donc la piscine et le bunker de tir qui devrait se trouver quelque part là-dedans. Voilà mes loulous. Ce spot va prendre fin sur cet endroit. Il faut bien qu'il y en ait une. Puis de plus, on est dans une chronologie quasi parfaite, puisque nous sommes ici. Je vais vous montrer le deuxième, il y en a deux comme ça. Donc on appelle ça la rampe de lancement. Moi je ne suis pas parfaitement d'accord parce que c'est pas la rampe de lancement. La rampe de lancement se trouvait à l'intérieur de ces deux murs. Allez, on y va, je vais vous les montrer. Ça, ce sont des murs qu'on peut appeler murs de protection. La rampe de lancement était fixée entre les deux. Tiens, vas-y, montre-nous, Titi. La rampe de lancement, c'était une espèce de catapulseur. Un grand rail métallique qui était abrité par ces deux murs. Voilà. Et donc l'orientation, par contre, là où on peut être catégorique, l'orientation très très précise, la rampe de lancement était donc bel et bien effectivement, voici le deuxième, la rampe de lancement était bel et bien orientée effectivement vers l'Angleterre, vers la ville de Londres qui se trouve de ce point-ci très précisément à 202 km. Voilà. Les murs qui renfermaient la rampe de lancement, qui n'a jamais, n'oubliez pas, contrairement à ce que certains et certaines ont déjà affirmé, qui n'a jamais été fonctionnel. Derrière celui-ci, j'ai deux autres spots en perspective qui ont un lien direct avec cette histoire-ci, avec ce site-ci. Deux sites complètement différents, mais je vous dis oui, avec des liens très étroits avec l'histoire de celui-ci. Voilà mes amis, espérons, croisons les doigts, espérons que le temps se maintiendra et qu'il ne pleuvra pas comme c'est prévu pour ces 3 prochains jours. C'est le nord.